Salut, bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustique. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur un tag. Donc, c'est toutes des questions qui m'ont été posées. Donc, c'est Clara DP qui m'a tagué sur une de ses vidéos le 5 septembre. Je réponds maintenant à toutes ces questions. Elle en avait posé 11. Et on va diamanter. Alors, j'ai pris une carte pour diamanter en même temps. C'est des cartes actions que j'avais achetées en coffret. Et en répondant aux questions, je vais avancer alors dans cette petite carte. Bon, il n'y a pas grand chose à faire sur celle-ci, mais j'en ai une deuxième à faire pour un mariage. Donc, je répondrai à toutes ces questions en diamantant. Comme ça, vous voyez un peu l'avancée de la carte. C'est des questions sur le diamond painting, bien évidemment, afin de mieux nous connaître, pour savoir quand et comment et qu'est-ce qui me plaise dans le début. Donc, on va commencer ensemble. D'abord, je vais ouvrir mes sachets de perles. Donc, il me faut le numéro 3. Hop, que je vais faire ensuite. Donc, vous voyez, c'est un partiel ici que je dois faire. Et il y a les deux alliances, il n'y a qu'une alliance à diamanter. L'intérieur de la carte, elle est vierge. Et le dos, il n'est pas diamanté. Et avec ça, donc c'est les cartes d'action, il y avait bien sûr l'enveloppe qui va avec. Donc, on y va. Donc, ça, c'est le numéro 3. Donc, je mets mes perles dans le bon ordre. Donc là, j'ai décidé de faire avec le stylet. C'est un stylet qui vient d'AliExpress. D'habitude, j'aime beaucoup faire à la perle, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je me suis dit, allez, je prends le stylet et j'y vais. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc, la première question, c'est depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, j'ai commencé à faire du diamond painting en 2019. Ça va faire 3 ans que j'ai commencé. Donc j'ai commandé ma première toile sur AliExpress parce que j'avais vu une pub passer sur le site. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça a l'air pas mal. Donc j'ai commandé cette toile là et j'ai commencé en novembre 2019. Voilà. Deuxième question. Combien de toiles as-tu fini? Alors, j'en ai déjà fait. Alors, bien sûr, cette question, je l'avais préparée à l'avance parce que j'ai dû compter toutes mes toiles. J'en ai déjà fait 54 des toiles. Alors, aussi bien des petites, des 15-15 que des 30 par 30, des 30 par 40, des 40 par 50. Et la plus grande que j'ai faite, c'est une 50 par 110. Ça, c'est la plus grande. Et les plus petites, bah ouais, c'est des 15-15. C'est les petites toiles d'action, là, les princesses, ou bien les petites toiles assez marrantes, dessins animés qu'on trouve sur les différents sites de diamond painting, comme chez Goodfell ou bien chez Fancel, ou sur AliExpress, vous les trouvez aussi, quoi. Donc, ouais, 54 toiles, bientôt 55 parce que j'en suis occupée à en faire une, et que, bon, elle n'est pas encore terminée, hein, mais je suis occupée à ma 55e. Et à côté de ça, j'ai fait plein de petits objets aussi, porte-clés, stickers, des cartes, plein d'objets. Au total, je crois que je dois bien avoir une 50aine d'objets aussi que je dois avoir fait. Je pense. Voilà. Que représente le diamond painting pour toi? C'est un passe-temps. Clairement un passe-temps. J'aime bien faire ça quand j'ai plus rien à faire à la maison ou entre deux, devant la télé. Ça me permet de m'évader un peu, de penser à rien, de faire autre chose. À éviter de regarder la télé non-stop ou... Alors attention, je fais du diamond painting souvent devant la télé, mais c'est pas pour autant que je la regarde. En fait, j'écoute. Je pourrais très bien allumer la musique et écouter la musique. Mais c'est vrai que j'aime bien écouter la télé comme ça en fond. Et je fais mon diamond painting comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là le... Je vais vous l'agrandir comme ça, vous voyez bien.
Donc, c'est devenu vraiment un passe-temps. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment, ça me permet de m'évader et de penser à autre chose et de pas faire des trucs de ménage dans la maison ou de repassage, des trucs ainsi. Voilà, ça représente vraiment une passion et un loisir. Quatrième question. Quelle toile t'a le plus touché? Alors, je vais dire que à chaque fois qu'on fait un perso, donc une toile personnalisée, forcément, ça nous touche parce que on voit l'évolution. Et ben, la toile perso, c'est forcément une, une- une toile, enfin, une image que vous avez voulu faire et que vous appréciez. Et du coup, c'est vrai que je n'ai fait trois des persos, hein. J'ai fait mon fils et ma fille et un perso de nous quatre. Après, j'en ai commandé plusieurs, mais c'était pour offrir. Donc, moi que j'ai réalisé, c'était trois persos. Donc, c'est vrai que ça m'a touché de les faire. Et l'autre, alors ça m'a pas vraiment touché, mais quand j'ai fait une toile sur Michael Jordan, j'avoue que ça m'a un peu, alors pas touché, mais j'étais pas sûre de mon rendu, j'étais pas sûre de mon coup. C'était une toile que je voulais offrir au parrain de ma fille pour son anniversaire. Il adore tout ce qui est l'effigie, tout ce qui est Michael Jordan, il aime beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas lui faire une toile en diamond painting avec la photo de Michael Jordan. Il tenait un ballon, je pense. Mais il y avait énormément de perles noires, énormément. Et comme c'était un garçon pour un garçon, c'était une toile pour un homme, j'étais pas sûre qu'il allait apprécier. C'était un 50 par 80 et je vous avoue, je me suis dit, est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va pas aimer? J'en avais pas parlé à son épouse, à sa copine, donc je m'étais dit à voir. Et au final, il était super content, soulagé dans un sens, parce que il était vraiment, vraiment content de la toile. Alors, la toile n'était pas, je vais pas dire pas facile à faire, mais si, c'était essentiellement du noir. Donc, elle n'était pas compliquée à faire, mais il y avait beaucoup de rivières, il y avait des diamants qui étaient mal taillés. Donc, c'est ça qui m'avait un peu embêtée parce que c'était pour offrir. Donc ça, c'était vraiment un cadeau, enfin une toile qui m'a le plus touchée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez nos amis, je la vois accrochée dans sa pièce qu'il a fait avec tous les objets Michael Jordan. Donc je suis assez fière de cette toile-là. Donc je vais dire que c'est allez, c'est quelque chose qui m'a touchée et que je suis assez contente. Voilà. Alors, cinquième question. Préfères-tu les diamants carrés ou les diamants ronds? Direct, je préfère les diamants ronds. Je trouve que les diamants ronds sont plus faciles à poser. C'est quelque chose qu'on peut poser aussi bien avec un stylet qu'avec une pince, mais on ne doit pas faire attention si on la pose de travers ou quoi qu'un diamant carré. Il faut vraiment être plus méticuleux, je trouve. Mais attention, le rendu est parfois plus beau avec un carré qu'avec des perles rondes. J'avoue. Mais je reste quand même dans les perles rondes. Sixième, qu'as-tu pensé du diamond painting quand tu l'as connu? Que ça allait bien me plaire. Que ça allait me plaire. Alors, je m'attendais pas à ce que j'arrive à en faire une chaîne YouTube, hein, attention. Mais je me suis dit, ça c'est quelque chose que je vais bien aimer, que ma fille allait bien aimer aussi, et que j'allais continuer à en faire pas mal. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on est vite accro. Parce qu'on peut arrêter quand on veut, on peut reprendre quand on veut. On peut prendre des petits projets, des grands projets. C'est vraiment quelque chose qui peut rester en stand-by des mois et des mois et des mois, ou même des années. Que si vous faites du point de croix ou du tricot, un tricot, vous n'avez pas beaucoup de petits projets, hein. Même une écharpe, vous avez besoin de faire 1 mètre. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que vous testez
et vous pouvez faire quand vous voulez, comme vous voulez, et que vous pouvez mettre en stand-by facilement si vous n'aimez pas ou bien si vous en avez ras-le-bol, quoi. Je trouve ça top. Voilà. 7e question. Comment as-tu commencé le DP? Comment? Alors, par une pub, comme j'ai dit au tout début, à la première question. C'est parce que j'ai vu une pub sur AliExpress et une pub sur Facebook que j'ai dit oh, ça m'a l'air pas mal, je voudrais bien essayer. Moi, je faisais beaucoup de tricot avant et je me suis dit oh, pourquoi pas essayer ça, ça pourrait me plaire aussi. J'aime bien aussi tout ce qui est coloriage, j'aime bien tout ce qui est bricolage. J'aime bien faire ça, les trucs créatifs, j'aime bien. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Donc c'est pour ça que j'ai testé et bingo, ça m'a vraiment plu. 8e question, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le DP? Primo, ranger les perles à la fin. Ça, c'est quelque chose qui me saoule, mais terrible. Quand vous avez terminé une toile, que vous devez tout classer par DMC, vérifier, alors moi je vérifie dans mon nuancier si j'ai le DMC ou pas. Si je l'ai, je jette les perles, enfin je les mets dans un vase pour déco, mais je les garde pas en fait. Et si je l'ai pas, je dois retourner dans mes valisettes et je dois tout classer. Et j'avoue que ça, c'est long. Je trouve ça vraiment très très long. Après, ce qui n'est pas fun non plus, c'est les vernir. Je trouve que c'est pas non plus l'idéal. Pas le top non plus, les vernir. Et ce qui est chiant aussi quand on fait un DP, c'est les perles mal taillées. Donc ici, j'en ai pas, des perles mal taillées. Mais il y a des diamants painting, des toiles avec des perles qui sont vraiment beaucoup de déchets. Et il faut trier. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus? Eh bien, j'aime la préparation. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Prendre tous les sachets et les mettre dans ma valisette pour les préparer. Ça, j'aime bien. Et faire la toile, hein, voir l'évolution, voir la toile finie au fur et à mesure qu'on avance, voir les personnages ou le dessin comment je vais expliquer, voir le rendu du dessin, ce que ça fait. C'est vrai que ça, c'est cool. 10e question. Quelles sont tes boutiques coup de cœur? Alors, j'aime beaucoup Fancel, Goodfell, One Day Saving. Mais au début, j'ai beaucoup commandé sur AliExpress. J'aime beaucoup. Les vendeurs comme Evershine, Home Fun, Uakan. Après, j'ai pas de vendeur particulier sur AliExpress. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je le tape dans la barre d'espace, la barre d'infos et je tape ce que j'ai besoin. Et franchement, c'est vrai que j'aime bien toutes ces boutiques-là. Pas vraiment de boutique coup de cœur, mais j'aime beaucoup cela. Voilà. Ben voilà. Ma carte elle est déjà finie. Vous voyez, première carte déjà terminée. Je vais en commencer une autre ici. Vous voyez, c'est une voiture avec les mariés. Donc là, j'ai pas besoin les 4. Donc je vais les ranger. Donc voilà pour les boutiques coup de cœur. 11e question. Je vais peut-être pas commencer la 11e question. Pourrais-tu te passer du diamant painting? Alors non, parce que ça me fait vraiment du bien et ça me permet vraiment de m'évader et de penser à rien et de faire autre chose. Donc clairement non. Et j'avoue que c'est quelque chose que je pourrais plus m'en passer. C'est vrai que quand je pars en vacances, si je suis partie en vacances, j'avais pas pris de toile, j'avais pris qu'une petite stickers, ça me manquait énormément. Donc non, clairement non, je pourrais pas me manquer de ça. Donc voilà pour les 11 questions sur le tag que Clara m'avait fait. Donc là maintenant, je vais mentionner, taguer 2 autres chaînes pour qu'ils répondent à ces questions-là, bien qu'ils auraient peut-être répondu. Donc si vous avez répondu déjà à ces questions, désolé, mais je vais vous taguer quand même. Donc je vais taguer la chaîne Sarah et ses passions et la chaîne Les loisirs de Papillon 59. Donc si vous voulez bien répondre au questionnaire, ce serait cool. Donc voilà,
Donc, comme ça, vous en savez un peu plus sur moi, sur comment j'ai connu le diamond painting et à partir de quand j'ai commencé. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à plus. Bye!